On peut vous conseiller, vous aider, vous soutenir, mais malheureusement, personne ne pourra avancer à votre place. Mesdames et messieurs, sachons prendre notre destin. Amen. Bienvenue à tous, c'est le journal, voici le sommaire. Ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2026 à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ce mercredi 25 février 2026. Le président de l'institution, Édouard Loko, a présidé les travaux. Ce même mercredi 25 février 2026, le maire de la commune d'Adion, Félicien Maoutondion, a reçu les clés des logements réhabilités du centre de santé d'Akpadanou avant de la remettre aux agents bénéficiaires. Dans cette session d'information, on en parlera. Présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, le mouvement Wadayi KO 26 lance un rouleau compresseur pour une victoire écrasante déjà dès le premier tour du scrutin. Mesdames et messieurs, c'était donc les titres, le développement, c'est maintenant. Et tout de suite, à nouveau, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information sur la voie des fidèles croyants disponible désormais sur Play Store. Bien évidemment, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Édouard Loko, a officiellement ouvert ce mercredi 25 février 2026 la première session ordinaire au titre de l'année 2026. C'était donc en présence des conseillers, cadres, responsables des fêtiers et responsables d'organes de presse. À cette occasion, le président Édouard Loko a délivré une allocution marquée par un regard clair sur les échéances électorales passées et à venir, tout en réaffirmant la vision de l'institution en matière de régulation des médias. Suivons ici les propos de Édouard Loko, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Est-ce qu'il faut déjà faire le point des élections passées, des élections législatives? Vous savez, nous à la HAC, cette mandature, nous n'avons aucunement la posture de l'enseignant qui félicite les élèves, non, absolument pas. Nous nous considérons comme des arbitres et nous pouvons constater que les joueurs que vous avez été, vous avez bien joué, vous avez respecté les règles du jeu. Vraiment. Nous avons eu le bonheur à la HAC, cette fois-ci, d'exiger des thématiques par rapport auxquelles les partis politiques ont été obligés de se prononcer. C'est bien la première fois. Ce ne fut pas un exercice facile pour eux. Vous savez que certains des partis politiques qui avaient l'obligation de prendre au sérieux ont été obligés de reprendre leurs prestations. Parce qu'ils étaient habitués à venir dire « je suis le plus beau, votez pour moi ». Cette fois-ci, nous avons dit « prononcez-vous sur des sujets qui intéressent les Béninois ». Ici sont pliés. Nous avons reçu les échos et le mérite vous revient à tous les médias. Nous avons eu l'idée, c'est vous qui avez mis ça en musique. Je ne voudrais pas pour le moment déjà féliciter l'administration de la HAC. Ils ont du métier déjà parce que ça fait 31 ans qu'ils organisent des élections. Mais toujours est-il qu'ensemble, comme le commissaire de Tampi, j'étais tenté de dire, les gars, ça on fait du bon boulot. Mais ce n'est pas fini, nous sommes à la mi-temps au fond. Il y a ces présidentielles qui s'annoncent. Et la HAC, nous allons encore, comme d'habitude, je vais dire habitude, parce qu'une deuxième fois, on peut dire que c'est déjà une habitude, essayer d'imposer des thématiques. En matière de présidentielle, la HAC propose, les candidats disposent. Aucune loi ne leur fait obligation de faire un débat, hélas. Mais nous allons travailler comme sur un débat, et tout au moins, nous allons quand même exiger des débats sur des thèmes, même si ce n'est pas les candidats eux-mêmes. Parce que nous sommes dans une dynamique où nous prenons les auditeurs, nous prenons le peuple au sérieux, les électeurs au sérieux, et les partis politiques, et les candidats actuellement, eux aussi, sont dans cette dynamique. Donc, nous espérons qu'il y aura débat entre les deux têtes, sinon à défaut,
ils vont envoyer des cadres pour faire des débats. Mesdames et messieurs, vous avez dû constater que nous n'avons pas pris de décision de pré-campagne cette fois-ci. Vous n'avez même pas constaté. Sinon, nous allons prendre des décisions de pré-campagne. La HAC a jugé que ce n'est pas nécessaire. Parce que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette mandature travaille à ce qu'avec le temps, les médias n'aient plus besoin d'une HAC, d'une régulation pour gérer une campagne électorale. Parce que l'exigence d'équité, c'est déontologique. Et puis, l'exigence d'égalité dans le service public, à un moment T, c'est le bon sens. Nous travaillons désormais à ce que tout cela se normalise et que les médias soient libres parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Parce que dans les pays qui se respectent, on n'a pas besoin d'une HAC pour organiser une campagne électorale dans les médias. Non. Nous avons beaucoup de choses à faire, croyez-moi. Nous n'avons pas pris de décision de pré-campagne. Parce que nous savons que les médias sont de plus en plus mûrs et savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nous allons prendre des décisions pour la campagne, ça, cela va sans dire. Mais pour le moment, nous continuons de faire confiance à votre bon sens et à votre professionnalisme. Sur ces mots de confiance que le président de la HAC, Edouard Loko, a lancé officiellement la session ordinaire, la première d'ailleurs au titre de cette année 2026 de l'institution de la HAC. Nous allons nous rendre à présent dans le département de Lomé, la vallée de Lomé précisément, dans la commune d'Adjoum, où le maire d'Adjoum, Félicien Maoutondié-Rounkari, en présence de la secrétaire exécutive Jérôme Bokov, a reçu les clés d'un bâtiment réhabilité au centre de santé de l'arrondissement de Akpadanou. Il a reçu les clés, oui, Félicien Maoutondié-Rounkari, le maire, mais il l'a retransmis tout en même temps, oui, aux ayants droit, puisqu'il s'agissait bien évidemment d'un bâtiment réhabilité au profit des sages-femmes et des infirmiers qui sont en service dans cet hôpital dans la vallée de Lomé. Retour sur les images à travers cet élément que nous vous invitons à suivre. Et cela pour le bonheur de tous les usagers et surtout de nos femmes. Entré en fonction le 20 février 2026, le conseil communal de la 5e mandature d'Adjoum, sous la conduite du maire Félicien Maoutondié-Rounkari, se distingue déjà par des actions concrètes au profit des populations. Après la réception provisoire d'un module de 3 salles de classe entièrement réhabilitées à l'école primaire publique de Gbana, le maire entouré de ses adjoints et des conseillers communaux a poursuivi la descente sur le terrain ce mercredi 25 février 2026 au centre de santé d'Akpadanou. Sur place, l'autorité communale et sa délégation ont procédé à la réception provisoire des travaux de rénovation des logements de l'infirmier et de la sage-femme. Cette réalisation vise à améliorer les conditions de travail du personnel soignant et à renforcer la qualité des soins offerts aux usagers. C'est un logement composé d'un salon, de 2 chambres à coucher, d'une douche, d'une cuisine et d'une terrasse qui est carrelée avec des baies vitrées, également avec une table. Donc c'est une réfection, donc c'est un ancien bâtiment que nous avons réfectionné pour pouvoir appliquer ces agents de santé qui se trouvent au centre de santé d'Akpadanou. Le bénéficiaire, au nom du personnel de santé, a exprimé sa profonde reconnaissance au maire, à ses adjoints ainsi qu'aux conseillers communaux pour cette initiative louable. Il a promis de faire un usage responsable des infrastructures mises à disposition et de redoubler d'efforts pour garantir des soins de qualité à la population. Je tiens vraiment à remercier le maire et toute son équipe pour les travaux réalisés au centre de santé d'Akpadanou. Votre attention et votre générosité m'ont beaucoup aimé. Et cela témoigne déjà de votre engagement pour la santé locale et l'amélioration du service public. Nous vous promettons de faire bon usage de ces logements pour que ceux qui viendront après nous puissent en bénéficier aussi. Une fois encore, merci. Revenant sur les difficultés observées dans certains secteurs, le maire a apporté des précisions sur les actions engagées et celles en perspective. Les besoins sont énormes au niveau de nos communautés et progressivement,
l'administration communale est en train de régler un à un les problèmes. Nous étions hier à Gbana, au niveau de l'EPP, pour procéder également à une réception de modules de 3 classes. Aujourd'hui, c'est le centre de santé d'Akpadano. Demain, ce sera sur nos chantiers, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est heureux de voir que nos problèmes se résolvent progressivement et avec l'accompagnement de nos populations surtout, parce que tout ce qui se fait provient de la contribution de chacun de nous. C'était donc à Akpadano, un arrondissement de la commune d'Adiourou. Nous allons y rester toujours pour parler cette fois-ci du sport. Cette commune a servi de cadre ce mercredi 25 février 2026 au lancement officiel des premiers regroupements des sélections départementales de sport au titre de l'année 2026, organisé par le ministère des Sports dans le cadre du programme de promotion des sports, dans le cadre de promotion des sports, de développement des activités sportives PPDAS en abrégé. La cérémonie s'est déroulée au stade Omnisport d'Adiourou dans une ambiance de forte mobilisation. Retour sur le temps fort. La commune d'Adiourou accueille le premier regroupement des sélections départementales de l'EME pour le compte de l'an 2026. Ce mercredi 25 février s'est déroulée la cérémonie de lancement officiel au stade Omnisport d'Adiourou en présence de plusieurs autorités politico-administratives. Occasion pour le maire de cette commune de remercier le ministère des Sports du choix porté sur Adiourou, mais aussi de souhaiter la bienvenue à tous les participants. Je voudrais remercier tous les organisateurs du ministère des Sports, tous ceux qui ont voulu révéler Adiourou avec nous, et je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos athlètes, à tous ceux-là que nous avons identifiés au cours de nos événements, au cours de nos activités, et je leur souhaite la bienvenue sur la terre de leur directeur. Adiourou, c'est chez eux, Adiourou les accueille et nous leur souhaitons plein d'entraînement, pleine réussite et d'être attentifs à tout ce que les experts, les encadrants vont leur transmettre. Inscrit au programme d'action du PPDAS, loin d'être un simple rassemblement, ce regroupement est un outil de structuration. Il ne s'agit pas d'un simple rassemblement, mais plutôt d'un véritable outil de structuration visant à renforcer la détection, améliorer la formation et consolider notre base de données sportives nationales. Chers formateurs, votre mission est déterminante. Rigueur, objectivité et exemplarité doivent guider chacune de vos interventions. Autour du représentant du ministre des Sports de renchérir pour rappeler les objectifs définis à travers ce projet de regroupement. À travers ces regroupements, 3 objectifs prioritaires sont définis. 1. Identifier et détecter les meilleurs talents à la base. 2. Assurer une mise à jour rigoureuse et équitable avec en transparence des sélections. 3. Préparer progressivement nos jeunes athlètes à intégrer l'élite nationale. Ensuite, il félicite les encadrants et remercie les parents, les établissements scolaires pour la collaboration. Je voudrais à présent saisir cette occasion pour adresser mes félicitations aux encadrants pour leur encouragement technique et pédagogique, aux directeurs départementaux pour leur coordination, ainsi qu'aux parents avec l'appui des responsables des collèges d'enseignement abritant les classes sportives pour leur confiance. Ce rassemblement, qui prendra fin le samedi prochain, regroupe les scolaires mais aussi les déscolarisés. Preuve que le projet n'est pas réservé uniquement aux élèves mais reste ouvert à tous les talents. Étant encore à l'apprentissage, ces enfants de moins de 16 ans détectés dans toutes les communes de l'EME méritent d'être bien cadrés. Pour cela, il est important de les conseiller. Quant à vous, jeunes athlètes, sachez que cette étape est une opportunité. Le talent est important, mais la discipline, l'engagement et le respect des consignes façonnent l'athlète. Engage donc votre rêve.
Durant 4 jours de dur labeur, ces athlètes vont se renforcer sur les techniques, la cohésion et le vivre ensemble. Une aubaine pour bâtir l'élite sportive de demain, qui va loin, ménaille sa monture, dit-on. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc cette cérémonie de détection de talent lancée dans le département de Lomé, précisément dans la commune d'Adjoum. Ce journal se poursuit par ici. La voix des fidèles croyants en télévision, en synchronisation et sa radio émet désormais en direct sur les différentes plateformes numériques. La page Facebook reste la voix des fidèles croyants, même nom pour YouTube ainsi que la page TikTok également. À cet effet, mesdames et messieurs, il émet aussi, il ne faut pas oublier, sur le site internet vfctv.bj, radio vfc.bj également, ce qui fait déjà écho au niveau des populations. Dans ce cadre, mesdames et messieurs, l'un des professionnels des médias a fait un tour ici afin de visiter les locaux de la radio. À sa sortie, mesdames et messieurs, nous lui avons tendu notre micro. Voici ses appréciations et ses conseils à l'endroit du personnel. Pour avoir appris qu'il y a de nouveaux médias ou bien de nouveaux canaux qui sont nés et qui émettent en ligne à partir de cas auto, j'ai exprimé et manifesté la curiosité de découvrir cette entreprise de presse. Et l'autorisation m'a été accordée, l'avis favorable a été émis pour que je vienne voir comment ça se passe. Et à l'occasion ou dans le cadre de ce déplacement ou de cette visite, j'ai parcouru les locaux, les portes des studios m'ont été ouvertes, et aussi bien du côté de la radio que du côté de la télévision. Et je dois dire que je suis tellement impressionné que beaucoup de choses retiennent mon attention. La première, c'est la bonne situation géographique de cette entreprise de presse située en pleine ville. Un atout qui est de nature à faciliter aussi bien les sorties des équipes pour les couvertures médiatiques, et l'arrivée des annonceurs. Deuxième facteur ayant retenu mon attention, c'est la qualité des infrastructures. Un siège bien construit, des locaux bien réalisés et bien équipés. Le troisième point, c'est la qualité des ressources humaines, la qualité du personnel que j'ai pu voir à l'œuvre. Après une observation, je retiens que nous avons des professionnels qui ont la main, des professionnels qui ont déjà eu le temps d'acquérir de l'expérience avant d'être ici. C'est avec une grande satisfaction que je sors des locaux, des médias, la voix des fidèles croyants, VFC. C'est des médias qui viennent de voir le jour, mais à l'issue de ma visite, je retiens que ces organes de presse sont nés avec des dents. Venez avec les dents naturellement, réalise des exploits et par la grâce de Dieu, Inch'Allah, en tout cas, l'essentiel sera fait afin de vous apporter l'information où que vous soyez, un peu partout sur la planète. Cette édition se poursuit. L'élection présidentielle au Bénin est prévue pour se tenir le 12 avril 2026. Pour cela, des associations, mouvements politiques naissent afin d'apporter leur soutien à la candidature du duo Wadani et Talata. Dans cet ordre d'idées, mouvement Wadani KO 2026 a vu également le jour afin de travailler véritablement pour que déjà au premier tour du scrutin du 12 avril 2026, le candidat Romuald Wadani et sa colistière Mariam Tchabi Talata puisse obtenir un fort taux de participation, c'est-à-dire un KO au premier tour. Suivons ici Justin Lissanon, c'est lui le président du mouvement. Il s'explique. Nous sommes un mouvement dénommé Mouvement Wadani KO26. KO26 qui a pour mission, dans un premier temps, de sensibiliser, de rassembler, de mobiliser les Béninois, que ce soit du nord au sud, que ce soit de l'est à l'ouest, pour le président Wadani, de façon que nous puissions atteindre un taux de participation
au-delà de 80-90% pour une victoire KO au premier tour. C'est l'objectif principal, n'est-ce pas, de ce mouvement. Donc c'est déjà une dynamique de la démocratie participative. Mesdames et messieurs, rappelez que ce mouvement tient une conférence de presse samedi prochain afin d'apporter plus d'éclaircissements sur ce qui fait ses objectifs, sans oublier la ligne de conduite à suivre pour les élections présidentielles du 12 avril 2026. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette session d'information. On rappelle tout simplement que désormais, la voix des fidèles croyants reste disponible sur l'application mobile Google Play Store. Il suffit d'aller sur Google Play Store, la barre de recherche VFC en minuscule, ça va s'afficher avec le logo bleu sur blanc. Vous cliquez là-dessus, tranquillement, vous avez accès à VFC Radio et sa télévision. Vous allez dans les paramètres ouvrir pour suivre justement ce qui se passe. Et là, vous aurez donc la possibilité de suivre ou bien c'est la radio ou bien c'est la télévision. Tout ceci en direct chaque jour de 6h jusqu'à 23h. Ici, c'est de l'enseignement religieux. Ici, c'est les conseils sur la vie de couple, soucis professionnels également. Il y a également des aspects qui peuvent en tout cas vous conseiller de façon spirituelle. Voix des fidèles croyants, c'est donc positionné afin d'apporter beaucoup de solutions à vos problèmes, et quelle que soit sa nature, par la grâce de Dieu. Le journal prend ainsi fin. Merci à Christian Siou qui est resté à la diffusion. Oui, lui, c'est Tonouewa Igor Finayon, lui qui a assuré la réalisation ici ce soir. À chacun et à tous, merci de maintenir votre position d'écoute, car le meilleur reste encore à venir. Portez-vous bien. Au revoir.